Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur ajanews.info. Une diversité de sujets à la une des quotidiens sénégalais parvenus ce matin à Ajanews. Ainsi, la tribune s'intéresse-t-il à ces Sénégalais perdus dans le terrorisme et note les cas de l'imam Aliou Ndao de Kaolack, de l'imam Sey, de Cheikh Alassane Sène et de Johnny Ba. Le quotidien met en exergue les polices sénégalaises et mauritaniennes qui sont sur les traces d'Ould Saleh, un terroriste évadé de prison à Nouakchott. Mais selon ce journal, il n'y a point cher à Saint-Louis où des fouilles sont effectuées pour le retrouver. Homme le plus recherché au Sénégal et en Mauritanie, Saleh sur les traces d'un tueur, écrit Libération. De son côté, l'Observateur parle du journalisme mauritanien du même nom que Cheikh Ould Saleh, arrêté dimanche à Dakar au bord d'un vol d'Emirates par méprise d'homonymie. Le journaliste Cheikh Ould Cheikh a quitté Dakar hier, renseigne l'Observateur. En politique, Direct Info note que le PDS, Parti démocratique sénégalais, ex-parti au pouvoir, est dans le coma parce que, miné par des querelles, des arrestations de ses membres, par une léthargie et de l'immobilisme, des cadres de salon iPhone, une jeunesse libérale décapitée, analyse le journal. Revenant sur la controverse autour de l'avis du Conseil constitutionnel sur la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans, Sud Quotidien écrit que la société civile siffle la fin de la récréation. Dans ce journal, Mohamed Mbodj du Forum civil estime que le peuple est au-dessus du Conseil constitutionnel, à côté de Mignane Diouf, coordinateur du Forum social, qui soutient « Je retrouve inutile cette polémique ». Le Témoin consacre sa une au premier test du pétrole découvert au large de Dakar et indique que le Sénégal est déjà à 8000 barils par jour. Pendant ce temps, l'Observateur s'entretient avec Moussa Touré, ancien ministre de l'économie, qui se lâche. Sur le carburant, l'État vole 150 milliards de francs CFA par an au Sénégal. C'est regrettable de se glorifier d'un taux de croissance de 6,4% en 2015, dit Moussa Touré. Faute d'argent, l'AS informe que la Suneor, principale huilerie du Sénégal, à l'arrêt. En fait divers, l'Observateur revient sur l'installation hier du colonel Daouda Diop, nouveau directeur général de l'administration pénitentiaire DAP, et souligne que l'inspecteur Ousmane Faye meurt en plein discours. Passation de service à la DAP toujours, l'inspecteur Faye meurt après son discours. Note enquête. Pour terminer, ce journal s'entretient avec Tamsir Jupiter Ndiaye, condamné 2 fois pour homosexualité. Mon drame, dit Jupiter. Poursuivant ses confessions, il affirme « Je ne suis coupable d'aucun acte. La seconde accusation résulte d'une conspiration. Mon épouse est une grande dame. Elle m'a beaucoup soutenu. Ce qui se passe à Rebeuss est une tragédie. J'ai découvert des gens fous. Je n'ai pas entendu Karim Wade tenir des propos déplacés sur le président Sall. » C'était tout pour la revue de presse du jour. Merci et à bientôt.